Salut à tous, aujourd'hui je vais vous partager 3 indicateurs gratuits et super efficaces que j'utilise tous les jours. Je vais vous apprendre comment intégrer et paramétrer ces indicateurs sur TradingView, comment je les utilise personnellement pour avoir la meilleure stratégie et comment j'arrive à réaliser 500 $ par jour avec ces 3 indicateurs. Attention, restez bien jusqu'à la fin pour savoir quel est mon indicateur favori. Indicateur numéro 1, comme on a dit, Asia Session Height Low Midline. Donc là, on est donc sur le graphique, ok. Donc, comme je le rappelle, vous pouvez aussi l'utiliser avec la version gratuite de TradingView, ok, ça passe, il n'y a pas de souci. Les 3 indicateurs que je vais vous montrer, vous pouvez les utiliser. Donc, comment le trouver et comment le paramétrer? On va aller dans indicateur, ok, moi il est là, vous voyez, vous avez juste à taper Asia Session Height Low Midline. Et pour le garder en favori, vous avez juste à cliquer là. Ok, vous cliquez sur la petite étoile, ça va le mettre en favori. Donc moi, je vais cliquer dessus. Vous voyez, mon graphique n'a pas d'indicateur. Boum, voilà. Donc là, on va regarder le paramétrage. Et on va ici dans la petite molette configuration. Donc vous voyez que moi, de base, ok, de base, il est directement paramétré sur 18, 2 heures du matin. Après, la couleur, vous mettez ce que vous voulez, ça c'est vraiment pas du tout important. Moi, il est en bleu. Mettez bien les box, les lines et la visibilité, ça j'y touche pas. Et donc là, on peut remarquer, vous allez voir qu'en 4 heures, on voit pas forcément, vous voyez, très bien l'indicateur. Ce qu'il faut, c'est descendre en time frame. Voilà. Prenez en 1 heure, c'est très bien. Et le but de l'indicateur, une fois qu'il est paramétré, c'est de vous donner un peu à quoi correspondent évidemment ces zones. Donc là, on va expliquer comment l'utiliser et comment ça fonctionne. Voilà, sur un backtest très simple. Donc là, vous voyez qu'on arrive sur une nouvelle journée. Ok, donc vous voyez que l'indicateur se met en place. Donc on a le haut, vous voyez, il est 6 heures du matin. C'est là où en général, vous voyez, l'indicateur va à peu près se terminer, d'accord, 7, vous pouvez même aller jusqu'à 8 heures, mais vous voyez que le but, c'est vraiment de prendre dans cet effet le plus haut. Donc, comment ça peut servir? Ici, vous voyez qu'on a le bas de la session, donc c'est l'ouverture du marché asiatique, où on a aussi le plus bas. On a ici une ligne médiane qui va correspondre au milieu de la session de l'ASEAN, et on a ici le haut de la session ASEAN. Okay, mon but à moi va être d'aller chercher le bas de la session. Parce qu'on voit bien qu'ici, on a eu déjà, vous voyez, le haut de la session. Et parfois, on va chercher, ok, le haut de la session. Vous voyez, comme là, on revient chercher le niveau de la session. Et là, ce qu'on peut faire, c'est jouer sur le niveau de la session. On va mettre tout simplement, par exemple, vous voyez, un stop. Voilà, pour se protéger de 15-20 points maximum. Et on va aller chercher à liquider le bas de la session. Donc on va regarder est-ce que ça marche bien. Et vous voyez qu'on va, avec de la patience bien sûr, liquider. Voilà, ok. On va liquider littéralement le bas de la session. Alors vous voyez que ce trade-là, je ne l'ai pas pris au hasard puisque c'est le lendemain. Mais c'est pour vous montrer et la puissance du trading et la puissance aussi de la patience. Ok, on aurait pu largement, vous voyez, l'arrêter sur le milieu de la session en visant, vous voyez par exemple cette mèche de liquidité ici, ça fait un beau ratio de 2. Mais là, dans l'exemple que j'ai pris, vous voyez que je suis allé chercher le bas. Donc on voit très bien que sur certaines sessions, on peut liquider le haut de la session, on se place avec un stop derrière, vous voyez, pareil, 15-20 points maximum. Et on va chercher le bas de la session. Ça reste un indicateur, comme je le dis, ça ne fait pas des miracles non plus, mais backtester cet indicateur, vous allez voir qu'il donne énormément de choses. Donc là, on va prendre exemple sur un live, un trade que j'ai pris auparavant. Je vous mets le résultat.
Donc, on reste sur l'euro-yen. On a toujours, vous voyez, l'indicateur réglé de base. Le graphique est là. Et vous voyez que c'était donc le jeudi 25 juillet où j'ai pris le trade. J'ai utilisé la box Asia Session 8 Low. D'accord? Donc, vous voyez que là, on a le démarrage, ok, de la journée du jeudi. Ça vient nous créer à 5 heures du matin un plus bas. Et je vais utiliser ce plus bas pour pouvoir prendre mon trade. Donc là, on va avancer tranquillement, revenir sur le replay. Vous voyez que ça, voilà, on a bien liquidé le bas et pris, vous voyez, cette liquidité juste ici. Vous voyez, on a bien chopé ce niveau. On sent que, voilà, ça pousse à l'achat. Et moi, ici, j'avais repéré, vous voyez, cette cassure, voilà, que je vais attendre. J'ai envie de dire, vous voyez, cette confirmation qu'on ne va pas rechuter. Ok, donc là, je zoome bien. On est en 1 heure. En général, c'est comme ça que je prends et que je réalise mes opportunités. Donc là, vous voyez que pour l'instant, pas de cassure de plus haut. On revient même chercher le niveau de la session. Pas encore pour l'instant dans le trade. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a un petit peu cette poussée haussière. Et après, vous voyez que ça repart. Et que là, le trade avait été réalisé. Donc là, on va revenir en 15 minutes pour être plus en détail. Donc là, vous voyez que moi, le trade, et c'est aussi pour ça, c'est très important d'avoir plusieurs time frames. Vous voyez, moi, souvent, j'ai H4, j'ai 1 heure, 15 minutes, 3 minutes. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'en 1 minute, le trade part très très vite. En 15 minutes, ben voilà, j'ai attendu, vous voyez, cette cassure pour pouvoir prendre mon trade. Je me suis positionné, vous voyez, à ce niveau-là. Vous allez voir mon trade. Je suis allé chercher la liquidité sur le haut de la session. Et vous voyez que je me mets en général, voilà, mon SL en plus bas que la mèche et sur le petit pullback ici. Voilà, ce qui m'a fait un beau ratio de 5. Et j'ai pris, vous voyez, au niveau de la cassure du plus haut. Ce qui est pour moi un signe, tout simplement, de changement. Le but ici n'est pas de revoir toute la stratégie. Le but est de comprendre que sur ce trade, j'ai utilisé le plus bas de la session de la cyan de l'indicateur. Cette prise, vous voyez, de liquidité ici qui m'indique bien que ça pousse. Le pullback sur la zone. Ici, la cassure, vous voyez, de ces plus hauts. Je suis rentré dans le trade. Bien sûr, le but est d'avoir des probabilités. Et vous voyez qu'après, j'ai utilisé le haut de l'ouverture du marché pour mettre mon TP. Indicateur de FVG de Nefusam. Donc, comment le trouver? Comment le paramétrer? Donc là, pareil, on va dans l'indicateur, on tape FVG. Vous pouvez mettre le petit symbole de l'étoile, donc c'est FVG de Nefusam. Boum, il arrive. Déjà, le réglage est très très bon. Ça veut dire que pas besoin forcément, et je tiens à le rappeler, qu'un indicateur est déjà paramétré à l'intérieur. Donc vous voyez, après c'est vraiment paramètre classique. J'ai rien changé de plus. Je trouve qu'il est très très bien comme ça. N'allez pas tout changer, ça ne sert à rien, ok? Donc là, une fois qu'on l'a paramétré, vous voyez que sur l'écran, on arrive avec FVG vert, donc ça va s'appeler plutôt un busy, ok? Donc un busy, ça va être tout simplement un fair value gap haussier qu'on va pouvoir utiliser pour des impulsions. Et les FVG rouges, c'est un CB qu'on va plus utiliser pour vendre le marché. D'accord? Donc c'est un indicateur qui est assez simple à paramétrer, rien de compliqué. Vous voyez, une fois que vous avez votre graphique, vous avez tout qui est déjà fait automatiquement, puisqu'un fair value gap, c'est entre la première et la troisième bougie où on crée un déséquilibre. Donc là, on va voir ensemble, je vais vous expliquer comment l'utiliser, comment faire un backtesting très très simple de cet indicateur. Donc on a un CB, donc plutôt un déséquilibre baissier. Et qu'est-ce qu'on remarque ici? Qu'on a justement une zone qui est très 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 intéressante pour moi, puisqu'ici, on avait donc un order block qui est devenu un breaker block. Et vous voyez que cette zone, elle est très très intéressante. Si on la coupe avec le fair value gap, on peut s'attendre, vous voyez, à un retest de cette zone. D'accord? Le but, c'est quoi? Voilà, vous voyez ici, on a les 50% du fair value gap qui est filled. Vous voyez, regardez, 50%. Et donc, même si là, on est en
backtesting, vous voyez qu'on aurait pu largement prendre un trade ici. Moi, j'aime bien mettre mon stop, vous voyez, au-dessus du fair value gap. Comme je l'ai dit, 30 points maximum, je prends moi sur le Forex, c'est très très bien. Et vous voyez qu'on a largement, voilà, en visant par exemple cette poule de liquidité, juste ici, vous voyez, on a largement de quoi faire. On a même de nouveau un fair value gap, donc un CB qui vient encore nous redonner du mouvement baissier, donc un déséquilibre entre les acheteurs et les vendeurs. Donc ça confirme encore plus, vous voyez, notre vote. Et regardez ce qui s'est passé. On est venu le chercher derrière, on est venu le field à 50% pour que ça continue de descendre. C'est un indicateur qui est quand même incroyable et que j'utilise tous les jours. Et je vais vous montrer pareil quelque chose que j'ai pu faire avec. On va aller backtester et revoir un trade que j'ai gagné. Donc là, on va expliquer le fameux trade que j'ai pu prendre. Donc là, on est sur Euro4. Je vous mets là la capture d'écran de mes gains où j'ai pu faire un peu plus de 400 $ grâce à ça. Ok, donc ici, on va revenir un tout petit peu en arrière, vous voyez, en 1 heure. Et ici, on a une zone qui m'intéresse. Pour l'instant, on voit très très bien qu'on est plutôt sur un order block. Vous voyez ici, on break et on continue. Il y a un fair value gap ici qui me gêne pour le moment. Vous voyez, j'ai patienté sur cette analyse. On va revenir en 15 minutes. J'ai vraiment hyper patienté. On avait déjà, vous voyez, un retournement en train de se faire avec des fair value gap, donc des CB qui permettent de montrer un peu que ça y est. Vous voyez, on a cassé ici des plus bas. Ça commençait un petit peu, vous voyez, à m'alerter. On n'avait pas refait de plus haut. On voit bien que là, on a fait une prise de liquidité pour se retourner et continuer le mouvement. Et vous allez voir qu'avec la patience, eh ben, ça paye. Vous voyez que là, pour le moment, on a encore des CB grâce à l'indicateur. Boum! Qu'est-ce qui se passe? Le fameux order block qu'on avait tout à l'heure, bah, il vient d'être traversé et clôturé. Et moi, je sais très bien que quand on fait ça, bah, ça devient un breaker block. Ok, donc c'est un order block qui a failed, d'accord, qui n'a plus fonctionné et qui va me permettre, moi, bah, de pouvoir rentrer sur ce pullback et d'utiliser le FVG, donc le CB. J'ai ma zone, j'ai bien le respect des 50%, vous voyez, de mon breaker. J'ai un fair value gap qui me protège et je prends derrière, vous voyez, comme je vous ai dit, 10, 15, 20, 30 points maximum, c'est vraiment ce que je fais. Et on va aller chercher, par exemple, ici, vous voyez, le fair value gap et la petite zone de liquidité. Maintenant, on va avancer, on va voir ce que ça donne. Et vous voyez que voilà, boum, on fait TP, même largement le TP avec un beau ratio. Est-ce qu'on a bien protégé son trade? Oui. Est-ce qu'on aurait pu avoir un meilleur point d'entrée? Oui, mais je vous le rappelle, le trading, c'est pas parfait. Ça n'existe pas. Le but est d'avoir la meilleure zone, de patienter, de protéger son capital avec le stop loss et non pas d'être parfait. La perfection n'existe pas. Moi, mon but, vous voyez, j'avais destiné cette zone et vous voyez mes résultats. Voilà, seuls les résultats payent, seuls les résultats démontrent. Indicateur 3. Attends, pause. J'ai un petit message pour toi avant le prochain indicateur. Comme tu l'as probablement compris, cette chaîne YouTube propose chaque jour du contenu pointu sur le trading. Parmi ma communauté, j'aide aussi des personnes à progresser encore plus vite en proposant un accompagnement. Oui, je sais ce que tu penses. Encore un vendeur de formation. Mais je suis un formateur qui pratique le trading à temps plein et qui est rentable. La stratégie, elle est simple. Je fais passer les gens de la théorie à la pratique. Que ça soit en démo ou en réel, eh ben, je t'accompagne jusqu'au bout. Alors, si tu veux apprendre d'un trader rentable, eh ben, tu cliques sur mon lien Calendly ci-dessous et dis-moi quand je peux t'aider à vivre du trading, toi aussi. Indicateur 3, j'ai nommé ICT Midnight. Donc là, on va voir ensemble comment le trouver et comment le paramétrer. On va dans indicateur comme d'habitude et on tape ICT. Ok? Donc là, vous voyez qu'on a l'indicateur. N'oubliez pas la petite étoile, c'est le petit tips pour pouvoir le retrouver plus rapidement. ICT New York Midnight, Open et 8h30 AM. Ok? Donc vous voyez ici le Midnight, d'accord? Et ensuite, vous voyez chaque jour,
on va avoir le midnight. Et nous, on va vraiment se concentrer sur le midnight. C'est ça vraiment le but. Et tous les jours, vous voyez, à 6 heures, voilà, le vendredi à 6 heures, le jeudi à 6 heures, le mercredi à 6 heures, le mardi à 6 heures. Voilà, 6 heures, c'est heure locale. On a l'indicateur qui est paramétré. Maintenant, on va comprendre comment l'utiliser. Donc là, on a terminé, vous voyez, la journée du jeudi. Nouvelle journée arrive du vendredi. Ça y est, ouverture est faite. Vous voyez qu'on a le midnight qui se met en place. Et ce qui est bien, ce qu'il faut comprendre dans cet indicateur, c'est que souvent, à l'ouverture de minuit aux États-Unis, c'est là où je vous dis où tout se passe. Et surtout, à cette heure-là, on a souvent une manipulation. C'est-à-dire qu'on vient d'abord manipuler le marché pour partir dans la bonne direction. Donc là, ce qui se passe, c'est que pour le moment, vous voyez, on fait chuter le marché. Et moi, ça va être simple, je vous le dis honnêtement. J'utilise cet indicateur. Après, il faut rajouter, évidemment, une narrative, rajouter derrière une pure analyse. Mais moi, je l'utilise dans le sens où je sais que le marché, à l'ouverture, va manipuler. Et à partir du moment où le marché repasse au-dessus du midnight, je vais prendre position pour prendre la direction. Cette direction, elle est vraiment constatée à 9 heures du matin. Vous voyez que là, il est 6 heures du matin. Et là, on se prépare pour l'ouverture de Londres. Vous allez voir, grosse manipulation. Et regardez, à 9 heures, bon là, attention, on est en 1 heure. Et vous allez voir que derrière, regardez, boum, TP touché. C'est-à-dire qu'évidemment, je vous ai dit, vous pouvez même mettre en 15 minutes, voilà, pour avoir plus de détails. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On le refait. Ici, ouverture, on manipule à la baisse. On vient casser l'indicateur, vous voyez ici. On revient tester la zone de midnight et ça part et ça distribue. Et vous allez voir, si vous l'utilisez sur plusieurs jours, ça se passe vraiment comme ça. On a souvent une manipulation, une sorte d'accumulation, manipulation ici. On fait sortir, vous voyez, tous ceux qui sont placés, tous les stops, pour récupérer ici de la liquidité et pour distribuer derrière. Donc là, on va aller voir une position que j'ai pu prendre grâce à midnight. Là, je vous mets donc la capture d'écran. Plus de 1000 $, donc sur le DAX. Ici, midnight. On est bien le 24 juillet. Et vous allez voir comment j'ai fait sur cette zone pour pouvoir prendre mon trade. Donc là, on voit bien qu'à l'ouverture du marché, vous voyez qu'ici, si on met la zone, donc là, je l'ai fait un peu différemment et vous allez voir que ça peut servir aussi comme ça. Donc là, à l'ouverture, vous voyez, on a cette zone qui se donne. Ok, moi, normalement, je vous ai dit tout à l'heure, on manipule d'abord avant de chuter. Et si vous regardez bien le trade, je l'ai pris ici. Pourquoi? Parce que le marché ouvre. Normalement, on manipule avant d'aller chercher la direction. Sauf que là, il ne s'est pas passé ça. Pourquoi? Parce que si vous regardez la journée d'avant, le mardi 23, on a déjà eu, d'accord, cette fameuse montée. Moi, le côté narratif, il est où? Il est que si on regarde bien en 15 minutes, même en 1 heure, regardez, voilà, on est là. Vous voyez qu'ici, on a déjà eu cette prise ici. On a un swing high ici. Et on est venu, vous voyez, déjà faire les cassures. On est venu ici casser. Et donc, quand j'ai pris mon trade, on voit très très bien ici qu'on ne vient même pas récupérer le midnight. C'est-à-dire que quand on est en 15 minutes, on voit bien que ça part direct. Après, j'ai un décalage, vous voyez, sur mes prises de position. Mais donc, je suis rentré à peu près, vous voyez, sur les coups de 11h midi à peu près, vous voyez, sur cette zone-là. Pourquoi? À 9h, quand 8h arrive, même 9h arrive, vous voyez que ça part direct. Alors que normalement, on aurait dû avoir cette manipulation et après cette distribution. Sauf que là, on voit très très bien que le DAX n'arrive même pas à revenir sur le midnight. Vous voyez, il est là, midnight. On n'arrive même pas à revenir sur ce niveau pour manipuler et distribuer. Pour moi, c'est important de vous montrer quand même que des fois, il n'y aura pas cette manipulation. Pour vous voyez que ça soit pas mécanique pour vous de dire, Seb m'a dit qu'à midnight, en général, ça manipule d'abord. Et donc là, on aurait pu croire à la manipulation. Et à 9h, boum, la distribution ici. Sauf que vous voyez bien que l'actif part gentiment. Et j'ai attendu, vous voyez, cette zone où on a retesté ici. On voit très très bien
le prix, on voit bien qu'on va pas aller manipuler. Ça va partir direct. C'est pour ça que j'ai décidé, vous voyez, de partir ici en position. On se met le stop, vous voyez, au niveau de midnight, justement, au niveau de la zone. Et vous voyez que derrière, ben voilà, j'ai fait mes gains. Si on met, vous voyez, cette zone, donc là, on a été donc jusqu'à peu près 18 377. Et c'est pas le meilleur ratio, mais on s'en fout. Le but est toujours de montrer de la réalité. Des fois, vous voyez, je fais des beaux gains. C'est pas pour ça que j'ai le meilleur des ratios. Mais les gains, ils sont là. Donc là, on est sur Trezella pour vous montrer que le mois de juin, vous voyez, juste ici. Et vous voyez quand même que j'ai fait donc un avantage de 25% sur mon capital. Un win rate quand même de 83%. Donc vous voyez que les indicateurs que je vous ai donnés aident bien pour pouvoir aussi avoir un très très bon win rate. C'est ça qui est important. Et j'ai quand même fait, vous voyez, 20 jours gagnants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de trade perdant dedans, mais les journées sont totalement gagnantes. Tu vois, c'est ça le but aussi, c'est de montrer que ces indicateurs sont très importants. Ok ? Et donc, voilà, comme je vous l'ai dit, ça reste des outils pour confirmer, mais en vue de mes résultats, je pense que vous êtes plutôt convaincus qu'une bonne stratégie avec des indicateurs vont vous permettre d'avoir des résultats plus stables, ok, mais que ça reste un indicateur qui va vous donner des confirmations en plus. C'est ça qui est important. Voilà, backtester énormément pour avoir ces résultats. Ça vient pas comme ça. Il y a aussi 5 ans d'expérience derrière. Mais en tout cas, je vous souhaite bon courage pour le backtesting. Regarde ça là, Flo. Oh là 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 là, les résultats que j'ai fait ce mois-ci. Waouh, c'est impressionnant. Mais dis-moi, si je veux avoir les mêmes, je dois faire quoi en fait? Ma technique, elle est simple. J'ai bossé comme un déterminé depuis 5 ans pour arriver à un putain de tel résultat. Je suis toujours en train de me perfectionner pour améliorer mon trading. Ouais, c'est bien beau tout ça. Mais tu me dis pas concrètement ce que c'est. Tu sais très bien comment faire. Je le dis à chaque fois dans les vidéos. Tu prends 7 secondes, tu cliques sur mon lien Telegram. Une fois que tu es là-bas, chaque jour, je fais des cours, je fais des lives de scalping en direct et je donne mes dernières techniques. D'accord, mais entre nous, ça va me coûter un billet. Mais non, t'as rien compris. Pour le moment, c'est complètement offert. Partage tout ça en échange de bâtir une belle communauté de traders. Mais qui sait, deviendra peut-être payant un jour. Donc, faut pas traîner et rejoindre au plus vite.